environ 30 minutes avant le lever du soleil. Et on se dirige vers Mesa Arch à Canyonlands. C'est assez spectaculaire déjà. On y sera dans 5 minutes. Il y a 15 minutes de marche à peu près sur le chemin pour y accéder. Et accéder à un des plus célèbres levées de soleil du monde. C'est réputé y avoir énormément de monde le matin. Il y avait une dizaine de voitures sur le parking, pas plus. Donc voilà, mais on est un peu en avance. Ça devrait continuer d'arriver. Il y a un petit peu de monde déjà, mais il y a une petite place. Mesa Arch, c'est là où généralement les gens commencent leur séjour à Canyonlands pour le lever du soleil. Il est époustouflant, 5 étoiles, hein, vraiment superbe. Mesa Arch, ça fait partie de Eyes in the Sky. C'est celui qui est le plus facile à visiter, on va dire, avec des petits trails. On peut marcher pendant 1 heure, c'est assez plat. Il y en a quelques-uns qui sont plus difficiles quand même, hein, mais disons que c'est abordable pour tout le monde, contrairement aux autres secteurs. Nous, demain, on ira à The Needles, donc qui est un autre secteur qui est déjà beaucoup plus difficile. Il faut marcher des heures sur des circuits qui sont plutôt moyens. C'est possible aussi de faire du 4x4 quand on réserve des permis, donc à The Needles. Et puis, autrement, les autres sont généralement quand même plutôt conseillés pour les sportifs, hein. Donc voilà, mais Mesa Arch, si vous pouvez, regardez si vous avez un lever de soleil, parce que si le ciel est complètement obstrué, c'est pas la peine d'essayer. Mais même avec quelques petits nuages, hein, c'est vraiment sublime ici. Donc je vous le conseille vivement. Ici, on est sur le Grandview Overlook Trail. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment la Grandview. C'est magnifique. Ça fait 1,8 miles. C'est à peu près tout plat, donc c'est plutôt sympa et facile à faire. Même si je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai couru. Mais en fait, il faut prendre son temps pour faire des photos au bord des falaises. C'est extrêmement impressionnant. Je pense que c'est vraiment le trail long à faire en premier, en numéro 1. Avec les photos compris, vous pouvez le faire en 1 heure, 1 heure et quart. Donc voilà, vous avez vu sur The Needles là-bas. Et super. Ici, on est arrivé au bout du Grandview Overlook Trail. Le paysage n'est pas moins spectaculaire, avec des mesas partout, des canyons. On a mis à peu près 1h30 à faire Grandview Overlook Trail, surtout parce qu'on a pris plein de photos, on s'est arrêté. Il y a vraiment des points de vue absolument admirables pour ça. Sans s'arrêter, on l'aurait fait en à peu près 1 heure, quoi. Voilà. Là, on est en partance pour notre 3e trail, chemin de randonnée de la matinée. Ça va être le Uphill Dome. Il y en a plusieurs autres qu'on peut faire ici, donc c'est un choix que moi-même j'ai fait sur photos et conseils. Et il y a les Aztec Buttes qui ont l'air très belles aussi, mais bon, on a choisi le Uphill Dome.
Donc on va vous montrer ça, c'est le troisième trail de la journée. On a commencé vraiment au lever du soleil on est arrivé vers 5h30 à Mesa Arch pour voir le lever du soleil à 6h et avoir un petit peu de place. On est arrivé vraiment à rester une place en fait pour que j'ai pris, je sautais dessus au milieu des photographes. Là, résultat maintenant il est 10h30, il fait déjà une chaleur assez élevée puisqu'on est le 2 juillet. Donc ça va être difficile pour nous de faire plus de trails. Si vous venez sur les intersaisons printemps, automne, ce sera certainement beaucoup plus facile d'en faire un petit peu plus. Nous après on ira visiter le Visitor Center et puis quelques points de vue. Derrière moi c'est le Up Evil Dome. Il faut à peu près une quinzaine de minutes pour arriver sur ce point de vue là. Après il y en a un autre là-bas, d'ailleurs on va peut-être pouvoir le voir à la caméra, qui est assez loin. Je pense qu'il faut 30 minutes de plus pour aller jusque là-bas. Et sinon 15 minutes pour ici, 15 minutes de montée. Donc ça fait à peu près je dirais 1,5 km aller-retour depuis le parking. La côte est raide. Pourquoi elle est raide? Parce qu'en fait ça forme une espèce de cirque. Donc si on veut voir le centre, il faut monter jusqu'en haut. Et pourquoi est-ce que ça forme un énorme cirque? Alors c'est un mystère complet. Ça peut être certains parlent d'un dôme qui se serait effondré, qui se serait craquelé. La partie grise que vous voyez en bas, mais l'hypothèse la plus sérieuse, qui n'est pas avérée, mais l'hypothèse la plus sérieuse, c'est que c'est un météorite qui a fracturé, qui a écrasé la roche et qui a formé ce cirque. Le météorite, ce qui reste du météorite serait ce qui est en gris ici, et donc le reste c'est de la roche classique qu'on trouve partout à Canyonlands. Voilà, c'est un très beau site là. En été c'est assez tonique les 15 minutes de montée, mais bon ça se fait bien quand même, il y a plein d'enfants qui viennent. Donc voilà, c'est le troisième le plus petit des 3 trails qu'on a fait aujourd'hui, et en fait c'était très bien comme ça. Voilà notre deuxième jour à Canyonlands sur 3 jours. Le jour numéro 2 et le jour numéro 3, ça va être la même chose en fait, puisqu'on est ici dans une partie de Canyonlands qui s'appelle The Needles. Donc on est complètement entouré déjà de rochers bizarres. La route pour arriver ici à cette partie de The Needles, elle est absolument fantastique. En dehors du parc de Canyonlands, les routes sont sublimissimes. Vous avez des temples, des roches en forme de temple aztèque, en forme de temple maya. Il y en a un qui s'appelle The Church. On a vu 5 tornades de poussière, ils appellent ça des Dust Devils, des diables de poussière. Sur la route, alors qu'en fait il y a un petit vent, mais c'est assez amusant. Ça semble pas suffisant pour créer ces tornades, ces mini tornades. Il y a rien de dangereux, j'imagine, à part quand on les prend dans le visage. Donc ici on a Elephant Hill, qui est célèbre pour être le point de départ de 2 sentiers. Il y en a un là juste à côté de moi, ça s'appelle Elephant Hill Road. C'est une des pistes de 4x4 les plus difficiles des États-Unis. Il faut un permis évidemment pour y aller. Et juste derrière moi, vous avez Elephant Hill Trail qui rejoint Chesler Park. Donc c'est là qu'on va. C'est une sorte de cirque au milieu des aiguilles. The Needle, ça veut dire des aiguilles. Et on va camper là-bas cette nuit. Pourquoi on va camper? D'abord parce que c'est sympa, c'est un petit peu l'aventure. Et alors on va être tout seul parce qu'il y a 5 emplacements de camping, donc vous pouvez les réserver à l'avance. Là j'ai regardé hier soir sur Chesler Park, sur les 5 emplacements de camping, on sera les seuls ce soir à dormir là-bas. Donc c'est 5 emplacements avec 7 places. Vous avez rien du tout, pas de douche, pas d'électricité évidemment. C'est juste un emplacement où vous avez le droit d'installer une tente. Donc voilà, on va rester là-bas parce que c'est le mois de juillet et il fait très chaud. Donc pour faire Chesler Park, il faut 5 à 7 heures. En plus, on va prendre du temps parce qu'on est chargé avec de l'eau, évidemment beaucoup d'eau et des sacs assez lourds avec les tentes. Et donc on va un petit peu prendre notre temps et pour pouvoir sur une journée faire cette boucle en juillet, il faut vraiment être costaud. Aujourd'hui on a des nuages, on va même partir vers 16 h alors qu'on avait prévu de partir vers 17h45. Comme il y a un petit vent en plus, c'est assez agréable. Donc on va partir plus tôt, mais on préférait couper quand même. C'est quasiment impossible de faire la boucle, à moins d'être extrêmement sportif. Mais si vous faites ça en famille, c'est pas possible de faire la boucle comme ça
en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Donc c'est pour ça qu'on a préféré mettre la nuit entre les deux, repartir au petit matin, à l'aube, pour avoir des températures plus clémentes. Voilà, donc on prévoyait partir ce soir quand ça se radoucit un petit peu, mais finalement là, je sais pas combien il fait, mais ça devrait aller. Ils annonçaient des pointes à 40 degrés, mais là on est vraiment loin de 40 degrés avec les nuages. Je pense qu'on est plus près de 32 par là, donc on devrait pouvoir le faire. Il y a des petits cairns qui sont installés par les rangers, donc il faut surtout pas y toucher, ni les enlever ni en rajouter, qui indiquent la route. It's Star Wars. Elephant Hill, c'est pas le plus facile, mais c'est absolument remarquable au niveau du paysage. Pas mal, non? Et là, on arrive à Chesler Park. C'était un peu difficile hein, quand même. Ça a bien monté là tout le long. Mais le paysage est coupé le souffle. Moi mon souffle il est coupé aussi. Mais je vous en fais profiter. C'est bien hein. Le coucher de soleil sur Chesler Park est absolument magnifique. 5 étoiles. Bon, on va pas traîner parce qu'on est en retard sur le coucher du soleil. Là, comme vous pouvez voir, on n'a qu'une seule tente de montée. Et donc, il faut qu'on monte la tente avant de se retrouver dans la pénombre. À tout à l'heure. Troisième jour à Canyonlands. On vient de passer la nuit à Chesler Park. Beaucoup de vent cette nuit. Comme il faisait chaud, on a laissé la porte des tentes ouverte. Il y avait du sable qui s'infiltrait
à l'intérieur, c'était agréable. On a dormi la moitié de la nuit. Et bon, c'est comme ça. Donc voilà, là on repart à l'aventure et puis on est en train de descendre au Joint Trail. Donc il y a une partie souterraine sous les aiguilles. Je vais vous montrer ça. C'est pas vraiment souterrain, c'est à l'intérieur des aiguilles. Mais c'est juste à droite de la plus grande des aiguilles de Chesler Park. Tout est très bien indiqué ici. Il y a des cairns partout. Il y a des bouts de bois pour empêcher de passer là où il faut pas passer. Les rangers sont vraiment très précautionneux pour que personne ne détruise la nature. Donc il faut vraiment marcher sur les sentiers parce que les écosystèmes sont extrêmement fragiles. Donc voilà. Et là, vous voyez, même en parlant, on arrive à trouver son chemin à travers The Joint Trail qui a l'air de commencer ici. Et c'est super impressionnant, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça pas mal.